Bonjour à tous, nous allons découvrir le cours sur les propriétés physico-chimiques, synthèse et combustion d'espèces chimiques organiques qui sont au programme de première. Alors ce cours est en 3 parties. La première partie porte sur la structure des entités organiques, la deuxième partie sur la synthèse d'espèces chimiques organiques et la troisième partie sur l'énergie stockée dans la matière organique et comment la convertir. Donc nous allons aujourd'hui voir la première partie sur la structure des entités organiques. Par définition, la chimie organique, c'est la chimie qui étudie les composés organiques, c'est-à-dire les composés du carbone. Toute la matière organique connue est composée essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Sur cette figure, en fait, je vous représente en masse les proportions des différents éléments dans le corps humain. Donc on voit que l'élément qui représente la masse la plus grande dans le corps humain, c'est l'oxygène, suivi par le carbone et l'hydrogène. Donc si on regardait en quantité de matière, probablement que l'hydrogène serait devant, puis le carbone et l'oxygène, sauf que l'oxygène étant un atome plus lourd que l'hydrogène et le carbone, eh bien celui-ci est en plus grande proportion. Quand on parle de formules brutes en chimie, ce sont les formules que nous utilisons dans les équations de réaction. Donc par exemple, la formule brute du citronellal est C10H18O. Donc ce genre de formule nous renseigne sur la composition de la molécule en termes d'éléments. Donc on sait qu'il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, et même on sait qu'il y a 10 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Cependant, on n'a aucune information sur l'agencement de ces atomes dans la molécule. On n'a aucune idée s'il y a des doubles liaisons, des triples liaisons, est-ce que le O est connecté avec une double ou une simple liaison à un carbone. On n'a aucune information là-dessus. Donc pour pallier à ce manque, on peut utiliser la formule semi-développée. La formule semi-développée permet d'afficher les liaisons entre atomes autres que l'hydrogène. Donc les hydrogènes, on les laisse attachés aux atomes auxquels ils sont liés. Donc là par exemple tous les atomes d'hydrogène sont liés à des carbones, donc on les écrit tous à côté des carbones sans afficher la liaison covalente. Et tous les autres et pour toutes les autres liaisons, on les affiche. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait en effet une double liaison carbone-carbone et une double liaison carbone-oxygène qu'on ne pouvait pas deviner à partir de la formule brute. Donc cette représentation, bien que utile pour voir ces liaisons, ne permettent pas par contre de voir la structure tridimensionnelle de la molécule. Donc pour cela, il faut utiliser des logiciels de visualisation comme Avogadro sur ordinateur ou Kingdro Chemical Structure Editor sur mobile et PC. Donc là par exemple, je vous ai représenté cette molécule de citronellal sur Kingdro PC. On peut deviner la structure tridimensionnelle. Par contre, si vous utilisez ces logiciels, vous pouvez même faire tourner la molécule afin de l'afficher sous tous ses angles. Donc dans le cas d'une chaîne carbonée sans double ou triple liaison carbone-carbone et en l'absence de cycle, donc là je donne un exemple, celui-là, on parle de squelette carboné saturé. Comme nous l'avons vu dans l'exemple du citronellal, les molécules organiques ne sont pas composées uniquement de carbone et d'hydrogène et de liaisons simples. Non, la plupart des molécules ne sont pas des squelettes carbonés saturés. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la notion de groupe caractéristique qui introduit justement des groupes particuliers composés d'autre chose que du carbone. Donc un groupe caractéristique, c'est un ensemble d'atomes d'une molécule organique dont l'un au moins n'est ni un atome d'hydrogène ni un atome de carbone. Pour l'année de première, vous avez 4 types de groupes, ennemis à retenir. Alors le premier groupe, c'est le groupe carbonyl, donc c'est un C double liaison O. Et il y a deux possibilités pour celui-là, soit le groupe carbonyl est au milieu de la molécule, donc dans ce cas-là, la molécule fait partie de la famille des cétones, soit le groupe carbonyl est en fin de chaîne, donc là, après ce carbone, il n'y en a plus, le O double liaison C est en bout de chaîne, donc là, on est dans la famille des aldéhydes. Autre groupe, c'est le groupe hydroxy, donc un groupe OH relié à un carbone qui est relié à deux hydrogènes ou d'autres carbones.
Donc là, quand on a ce genre de groupe, la molécule fait partie des alcools. Et le dernier groupe, c'est le groupe carboxy. Donc ce groupe est toujours en bout de chaîne. Et à ce moment-là, on a un carbone qui est à la fois lié à un oxygène avec une double liaison et à OH. Et ça fait partie des acides carboxyliques. Vous devez être capable de nommer un groupe caractéristique et exprimer la famille à laquelle la molécule appartient. Donc il ne faut absolument pas confondre groupe caractéristique et famille fonctionnelle. C'est-à-dire que le groupe caractéristique, c'est vraiment ce que j'ai entouré en rouge, encadré en rouge. La famille, ça va englober la molécule. Ce qu'il faut savoir, c'est que une molécule peut avoir plusieurs groupes caractéristiques différents et donc appartenir à plusieurs familles en même temps. Donc l'acide malique présente deux groupes entourés en rouge carboxy. Donc ça veut dire que cet acide est un acide carboxylique et aussi il comporte un groupe OH seul entre guillemets, donc connecté à un carbone qui n'est pas relié à un autre oxygène, et du coup c'est aussi un alcool. Donc cette molécule est à la fois un alcool et un acide carboxylique. Il faut que vous familiarisiez avec la nomenclature des molécules. La nomenclature UICPA, je vous mets le lien vers l'article Wikipédia, et la nomenclature classique pour les molécules en chimie organique, afin de pouvoir déduire du nom facilement tous les groupes et la structure de la molécule. La nomenclature permet de repérer trois parties dans les noms. Un préfixe. Alors, ce préfixe, il va indiquer la nature et la position d'éventuels groupes carbonés liés à une chaîne carbonée principale. Donc ça, on verra après. Il va y avoir un radical qui est grosso modo le cœur de la molécule qui indique en fait le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale, et un suffixe qui va permettre de donner la nature et éventuellement la position du ou des groupes caractéristiques. Donc, on va commencer par la nomenclature des radicaux et préfixes. Alors, suivant le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale ou éventuellement les ramifications, on va avoir différents noms de radicales ou de préfixes. Donc là, on est toujours dans le cas de simplement des liaisons simples. On ne parle pas de liaison double ou triple. Donc dans le cas où la chaîne carbonée fait un atome de carbone, ça va être du méthane. À 2, ça va être de l'éthane, puis du propane, pentane, hexane, heptane, octane, et ainsi de suite. Donc dans le cas des ramifications, plutôt que parler méthane, on va dire méthyle, éthyle, propyle, butyle, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la chaîne carbonée la plus longue qui définit le nom du radical. Donc par exemple, je prends cette molécule. On voit deux chaînes carbonées, une que j'ai entourée en bleu et une que j'ai entourée en rouge. Il faut compter le nombre d'atomes de chaque chaîne. Donc la première chaîne ici en rouge a 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, tandis que la deuxième en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le radical va être hexane, parce que c'est la chaîne la plus longue qui détermine le radical. La deuxième, ça va être un pentyle. Donc dans ce cas-là, le nom de cette molécule serait 2-pentylhexane, parce que la chaîne pentyle est sur le deuxième atome de carbone de la chaîne principale. Ensuite, on va jeter un œil à la nomenclature d'une molécule présentant des groupes caractéristiques. Je l'ai dit, c'est le suffixe qui indiquera la nature et la position du ou des groupes caractéristiques. Dans le cas des acides carboxyliques, on rajoutera aussi acide devant le nom. Alors, dans le cas d'alcool, le suffixe sera ol. Dans le cas d'une cétone, ça sera on. Dans le cas d'un carbonyle, d'un aldéhyde, ça sera al. Et dans le cas d'un carboxy, je l'ai dit, ça sera acide fini par oïque. Et dans le cas où il n'y a pas de groupe caractéristique, on finit par un E. Donc on va regarder quelques exemples. Le premier exemple, la première molécule, il y a 4 atomes de carbone et un groupe hydroxy. Donc 4 atomes de carbone, on regarde dans le tableau ici, 4 atomes c'est butane. On repère un groupe OH, donc c'est un groupe hydroxy. C'est un alcool car il n'y a pas de double liaison O, donc c'est du butanol.
Supposant que le groupe hydroxy ne soit pas sur le premier carbone, on va préciser sa position. Donc par exemple ici ça va être du butane 2-ol. Un petit peu hors programme parce que normalement on est censé ne regarder que les molécules à un groupe caractéristique, mais je pense que vous pouvez comprendre comment ça fonctionne tout de même. Ici la chaîne principale fait 7 carbones. Éventuellement on pourrait la numéroter dans les deux sens, soit à partir du carbone en haut pour descendre au carbone en bas, soit à partir du carbone en bas et remonter au carbone en haut. Donc on va repérer les groupes caractéristiques. Le premier groupe qu'on repère, c'est le groupe carboxy ici, qui veut dire que la chaîne, la molécule est un acide carboxylique. Et on repère aussi deux petites ramifications. Ici un groupe éthyle et ici un groupe méthyle. Donc cette molécule, on va l'appeler acide 3-méthyle parce que ici sur le carbone numéro 3 on a le groupe méthyle, 4 éthyle, heptanoïque parce que heptane car on a 7 carbones. Donc pourquoi le numéroter dans ce sens? C'est parce qu'en fait il faut que les nombres qui apparaissent dans le nom de la molécule soient le plus bas possible. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'avais numéroté ici le carbone 1, eh bien on serait ici sur le carbone numéro 1, 2, 3, 4, ça n'aurait pas changé. Par contre on serait sur le carbone 5 ici. Dans le cas où le même groupe apparaît plusieurs fois, donc là par exemple j'ai deux groupes méthyle et deux groupes hydroxy, eh bien tout simplement je vais préciser sur quel carbone sont les groupes méthyle en rajoutant un di devant pour dire qu'il y en a deux, et je vais préciser aussi les groupes alcool sur quel carbone ils se trouvent. Donc des fois je dis groupe alcool, des fois groupe hydroxy, c'est exactement la même chose. Donc pour les préfixes, on pourrait utiliser di, tri, tétra, penta suivant le nombre de groupes identiques dans la molécule. La numérotation des carbones, je l'ai déjà dit, doit se faire de manière à ce que les nombres soient le plus petits possible. Il est impossible de voir ces molécules grâce à des instruments optiques. Vous ne pouvez pas prendre un microscope et voir la molécule avec la localisation des groupes et des différentes chaînes. Donc une technique pour déterminer les groupes caractéristiques qui sont présents dans une espèce, c'est la spectroscopie infrarouge. Donc la spectroscopie infrarouge, ça utilise la propriété d'absorption des liaisons à certaines longueurs d'onde. Un graphique de spectroscopie infrarouge vide, ça ressemble à ça. On affiche la transmittance en ordonnée. Donc la transmittance, c'est le pourcentage de lumière qui passe à travers d'une solution contenant les molécules d'intérêt. Donc si la transmittance est à 100%, c'est-à-dire que toute la lumière passe, rien n'est absorbé. Et quand on est à 0%, c'est que toute la lumière est absorbée. Et en abscisse, on affiche le nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde de la lumière. Et qu'on exprime en général en centimètres moins 1. Comme je l'ai dit, chaque liaison, chaque type de liaison va absorber certaines bandes de lumière dans l'infrarouge. Donc par exemple, OH d'un alcool va absorber la lumière entre 3200 et 3650 cm-1, OH d'un acide carboxylique entre 2500 et 3200, CH de 1900-3100 et C double liaison O entre 1680 et 1725. Si on regarde ce graphique-là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une bande ici à 3400 environ. Donc les bandes à 3400, ce sont les OH d'alcool. Ici, on a une bande à 2900, 3100, 3000. Eh bien, ce sont les liaisons CH qui ne sont pas très intéressantes dans les molécules organiques parce que, en fait, toutes les molécules organiques ont des CH. Et ici, à 2000, 1700, c'est ça? Oui. À 1700, on a la bande C double liaison O qui est là. Donc ce qu'il faut que vous soyez capable de faire sur ces graphiques, c'est si on vous présente un graphique comme celui-là, aidé d'un tableau comme celui-ci, vous devez être capable de donner les différentes liaisons
qu'on a dans une molécule. Alors on va revenir rapidement justement sur les savoirs et savoir-faire du programme. Et c'est très court sur cette partie, donc il faut que vous soyez capable de justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement. Ça, c'est-à-dire si je vous présente cette molécule et que je vous dis ça s'appelle du butanol, vous devez être capable de me dire oui c'est butane parce qu'il y a 4 atomes de carbone et ol parce qu'il y a un groupe alcool. Voilà. C'est ce que vous devez être capable de faire sur cette partie. Et la deuxième, c'est exploiter à partir de valeurs des références un spectre d'absorption infrarouge. Et donc ça, c'est la dernière partie qui est celle-ci. Si je vous donne ce tableau et un spectre, vous devez être capable de me dire qu'on a DOH, qu'on a CW liaison O et éventuellement CH. Voilà, c'est tout pour cette partie et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie sur la synthèse d'espèces chimiques organiques.